on se lève la tête, qu'il y a des beaux paysages tout le long. Fantastique. Parfois, on est dans des rouges. Qu'est-ce que tu fais? Check, j'ai les pieds. Bonjour, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ce soir, avant que le soleil se couche? Je vais aller porter la caméra. Et oui, c'est le temps de la chasse, alors je peux pas aller m'enfoncer dans la forêt parce que je pourrais recevoir une balle perdue. Comme vous avez vu dans les vidéos, ça tire de partout en ce moment. Et il y a eu des demandes que je trouve bien, une sorte de, je sais pas, j'ai pas vu la pétition, s'il y a une pétition, je la signe. C'est qu'il n'y ait pas de chasse durant les vacances scolaires, je pense qu'il y a une semaine de relâche, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse justement profiter de la belle automne, parce que c'est magnifique. Et après ça, ça va être quoi? Ça va être la neige, là. Là, les soirs, ça gèle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller près d'une piste cyclable. Il y a des beaux endroits, je me ferai pas tirer dessus, mais il y a aussi des animaux. Alors, oui, il peut y avoir des chasseurs, mais ils n'ont pas le droit de chasser là. Alors, on va filmer près d'un étang. Je vais essayer de me rendre vers un étang. Bien cacher la caméra et de ne pas la mettre vers les sentiers pour pas avoir de visiteurs là-dedans. Je veux vraiment juste des animaux. Ça pourrait arriver qu'il y a des chiens parce qu'il y a quand même beaucoup de promenades. Des fois, les chiens sont lâchés lousses. C'est pas supposé. Il faut les garder en laisse maintenant, c'est écrit. Je trouve ça bien parce que les chiens, ils chassent tout ce qui est petits animaux. Fait que si on veut observer des petits animaux, faire de la photo, de la vidéo, dans un sentier de vélo, hein, on n'est pas supposé avoir de chasseurs. Puis on n'est pas supposé d'avoir de chiens qui courent partout puis qui, tiens, c'est correct de venir avec des chiens, mais attachez-les. Parce que c'est sûr, c'est rassurant d'avoir son chien avec soi. Mais si tu le détaches, il va courir après tous les animaux sauvages. Alors, ici, dans le début, il y avait de l'orignal, de l'ours, du lynx, du renard, je n'ai pas vu, mais en tout cas. Alors vous vous rappelez de la montagne radio? C'est en plein milieu d'une forêt, c'est une antenne, une grande antenne, et sur une montagne. Et ce que je me dis, c'est que les animaux, quand c'est le temps de la chasse, ils se sauvent des chasseurs, mais ils vont être portés à s'évader. Je regarde les roches. Il y a des belles roches, c'est aussi. Ils vont être portés à s'évader dans des endroits comme ça, où ce que les chasseurs ils vont pas vraiment aller parce que
il y a des piétons, il y a des gens. Mais je sais que par là-bas, il y a de l'eau. Par là-bas aussi, il y a de l'eau. Et puis, il y a un endroit qui est un peu caché. Ah. Déjà, j'entends les pas. Il y a des belles pierres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça par là, ou plus au fond. Une place où il n'y aura pas d'humains, mais qui pourrait avoir des animaux cachés. J'ai peut-être une idée. Ici, j'étais déjà venu, puis faut aller chercher les pierres qui ressortent. Puis par là, il y avait un trou d'eau. Un beau petit trou d'eau. Il y avait de la crotte d'orignal aussi, mais plus au fond. Fait qu'on va aller au fond. Mais c'est pas cette année, hein. Ça fait un bout, je pense que ce petit orignal-là, il a été tué. On va voir en même temps si on voit pas des traces d'animaux sauvages. À cette heure-là, je pense pas qu'il y ait d'autres vélos. C'est pas un endroit évident pour passer en vélo. Puis c'est interdit aux 4 roues, même si parfois il y a des 4 roues. Une fois, il y avait des 4 roues de 3 roues. C'est parce qu'ils passent par un autre endroit que d'autres. Et c'était des chasseurs qui, je pense, ne savaient pas qu'ils étaient rendus dans un sentier de vélo. Ça peut arriver. Alors, par là-bas, ah, tiens, il y a des gens qui sont venus faire du raccourci, on dirait. Ouais, hein. La grosse antenne ici. On va aller par là. Il y a un tas de roches avec un trou d'eau. C'était pas là, ça, toutes ces pierres-là. Ah, ils ont mis, je pense que c'est l'antenne qui ont été modifiées pour mettre de la 5G. J'imagine que ça doit pas être bon pour le cerveau. On a des anciennes constructions qui ont été défaites. On a de l'eau. À l'automne, il y a de l'eau partout. Ici, des pierres qui n'étaient pas là. Alors, j'ai ma caméra dans mon sac. La caméra de chasse. Alors, moi, je chasse les photos. On va aller au fond. Au fond, ça bifurque. Alors, ceux qui savent qu'il y a une caméra, qui ont vu ma vidéo puis qui sont de la région, vous pouvez venir aller, aller dire coucou devant la caméra. Vous dites coucou Zayanzik. Oh, regarde le quartz. Ça n'a pas l'air, hein? Regarde la belle grosse veine de quartz rose ici. Alors, ici, il y a des beaux quartz roses. Puis, il y a de l'agate marbre rose. On pourrait appeler ça aussi une espèce de sardonyx blanche et rose. Pour ceux qui aiment la cueillette aussi. Alors, tu vois, moi, je vais par là. Puis je vais pas aller partir longtemps. Au cas où. Parce qu'il faut quartz. Alors, c'est plein de beaux quartz comme ça. Des beaux spécimens. De quartz un peu mauve-rose. Parfois plus rose, parfois plus mauve, parfois plus blanc. Des têtes très légères. Ici, il y a beaucoup de cailloux. J'avais creusé. On avait trouvé des pierres fines autour de tout ça. Ça, ce qui est arrivé, c'est que ça a été déplacé avec des mouvements, ça. Des mouvements de la terre ou de la glace. Des grands glaciers, là. Parce que tu peux pas avoir un paquet de roches de même sur une montagne. Des roches de plage. Ça a vraiment été déplacé.
par les grands glaciers, probablement. Ou, on sait pas trop l'âge de ces pierres-là. Ça semble être très vieux. Et vu qu'il y a de la variété agate, qui est quand même différente de l'agate nordique, elle est moins transparente que l'agate du sud. Ça se développe juste au chaud. Alors c'est dans ce petit coin, je rentre là-dedans, je bifurque, il y avait des mouvements. Alors c'est un endroit où j'ai déjà pensé que si j'avais une caméra, je la mettrais là. Il y a beaucoup de personnes qui ont dû ramasser des pierres. Regarde. Cette espèce de chalcédonie rose et blanc. Magnifique. La famille des agates. Ça en est une, ça. Alors, au soleil, c'est pas trop génial. Il faut que ça soit un peu caché. Mais il y en avait plus que ça. Je pensais aller comme une pointe. Puis filmer ce qui se passe en dessous. Autour de ce rocher-là. Quand il va commencer à neiger, on va avoir une petite pellicule de neige, il va venir récupérer la caméra. Tu vois là-bas, ça semble intéressant. On a un tronc d'arbre, on a des creux. Alors c'est une place où les animaux pourraient se cacher. On a eu des... Tu vois, ça s'est dégagé à cause que les feuilles sont plus là. Ça peut être intéressant aussi par là. J'aille dans un endroit où ça va être très discret. Oh, une belle pierre rose ici. Alors ça c'est typique de la région, typique du nord. Belle, grosse, sardonyx comme ça, marbre agate. C'est de la famille des agates, mais c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est magnifique. C'est vraiment des belles pierres à sculpter. Ils sont très durs quand même. Ouais, celle-là, je vais l'emmener. Donc, par ici, je me disais par ici. Tu vois, il y a un creux là. J'ai l'impression que ça serait bon. Par là. Je peux descendre sans trop me péter la gueule. Les animaux se sentiraient en sécurité. Tu vois, je serais un animal. Je pense que je pourrais aimer un coin comme ça. En plein milieu d'une forêt. Ça se peut qu'il n'y ait absolument rien. On verra. Ouais, je pourrais cacher la caméra après l'arbre qui est tombé ici. Ou après l'épinette qu'il y a là. Alors, faut que je fasse vite avant la nuit. Je trouve un endroit qui est dégagé que je pense que... Voilà, j'ai pas trouvé de crotte d'animal. Pas du tout. Pas de crotte d'orignaux, pas de crotte de perdrix. Si on a de la mousse, regarde, là, il y a un dégagé. Ouais. Ça, c'est dégagé, c'est intéressant. Alors, si je mettais la caméra comme ça, hein, on aurait des beaux couchers de soleil. Je vais aller voir que ça a l'air, là. Ce petit coin-là où on voit un éclairci. Ouais. Donc là, il y a du soleil qui passe. C'est pas en dessous de ça. C'est comme une petite cachette, regarde. C'est tout mignon.
pas un gros éclairci, mais on peut faire un abri pour la pluie ou ces épinettes-là. Peut-être sur ce boulot-là, tiens. Comme cette épinette-là, tiens. C'est la même couleur que ma caméra. Ici, il n'y a pas de sentier d'animal. Mais je mettrais ça genre ici. Comme ça. OK, on va poser cette caméra-là. Alors voilà, j'ai mis la caméra sur on. J'avais le choix, soit j'envoie vers là, vers les petits branchages, mais je me suis dit, des petites bandes, non, c'est pas confortable. Et là, il y a le soleil, alors je me suis dit, plutôt on va se servir du soleil pour qu'en fin de journée, on voit bien. Alors ça, on vise à peu près le tronc d'arbre qu'il y a là. Je vais enlever la branche, faire un endroit qui est agréable pour les animaux. Et aussi que ça se mette pas, c'est toute la branche morte que j'enlève, ça se mette pas à bouger quand il va y avoir des vents. Parce que quand ils ventent très fort. Et je veux pas trop de... Des branches mortes, ça finit par descendre là. Puis ça bouge tout le temps. On va enlever la branche morte. Faire un espace intéressant et confortable pour les animaux. Faire une vue plus large aussi et que ça ne se mette pas à bouger pour rien. Il faut qu'il y ait un mouvement. Puis on veut voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que des fois, ça part, mais il y a tellement d'arbres qu'il y a quelque chose, mais on ne le voit pas. C'est ni le vent, ni l'eau. Bon. C'est pas pire. Ici, on a comme un petit abri, mais ça va bouger. Ça peut servir à cacher la caméra, mais c'est ça. S'ils vendent très fort, les animaux jouent avec. Faut pas que ça aille devant. Faut pas que ça starte. Vu que je suis pas grand, je vais me servir un peu de ma grandeur. Comme on repère les animaux. Par ici, par ici. Par ici. Ça, c'est mort. Tiens. Là, c'est intéressant. Là, c'est joli. Alors, peut-être fallu faire l'inverse. Mettre la caméra ce bord-là. Filmer par là. Mais bon, on va essayer comme ça parce que je me suis dit, bon, les animaux, quand ils marchent ici, sont cachés. J'ai l'impression que c'est plus tapé puis que c'est sûrement pas des personnes qui vont ici. Faites des petits oiseaux, faites de la perdrix. Allez, on y va. Bon, là, on a la vue sur les troncs d'arbres morts. Je sais pas si c'est du porc-épic ici. En ce moment, le porc-épic, je sais qu'il est plutôt rare. Parce que les gens le tuent gratuitement. Parce qu'ils disent qu'ils mangent les arbres. Ils détruisent les forêts. Fait qu'ils tuent les porc-épics. Hein? Regarde-moi les beaux champignons là-dessus. C'est beau, hein?
On a la vue sur les magnifiques champignons, l'arbre qui est planté là. Ici, il y a des buissons, je peux pas les enlever, là, faut pas exagérer. C'est impressionnant, les champignons comme ça. On dirait des petites crottes, mais c'est une sorte de champignon. Regarde. C'est vraiment un champignon brun, fait de même. Il est tendre en plus. Bon, il n'a pas l'air pétissant. Peut-être bien comestible. Je vais prendre en photo puis je regarderai quelle sorte de champignon avec une photo. Tiens. Alors, ma caméra fait des très belles photos en macro. Bon, alors, je remonte sur la montagne. Et je me suis dit aussi que ça pourrait arriver qu'un animal passe par le rocher qui descende. Surtout quand il fait froid. Les rochers, ben, ils ont du soleil, ils ont de la chaleur. Ça réchauffe un peu. Quand il y a du vent, ben, puis de la pluie. On verra. Je vais revenir vérifier la semaine prochaine s'il y a eu de l'action. Là, j'ai pas mis de végétaux alimentaires à rien. Des fois, j'aurais pu mettre des petits appâts naturels. Les pierres sont vraiment intrigantes. Les lignes. Une pierre verte, ça. Cristaux. J'entends un animal. C'est vraiment le son d'un animal qui marche sur un rocher. Ça fait pou, comme un sabot. Alors, il pourrait avoir un petit orignal. C'est ça, avant il y avait des crottes d'orignaux sur les roches. Un orignal qui venait ici régulièrement, un petit. Oh, c'est des gens. Regarde. C'est des gens. Donc on va aller à mon vélo. Deux personnes. Ça fait pas comme un sabot, mais non, c'était une personne. Ah, c'est pour ça que la caméra ne soit cachée. Tiens. Quoi ça? Alors à suivre. Je vais ramasser mon vélo parce qu'il avait été en train de le vérifier, voir s'il fonctionne bien. La batterie est dessus, tout est dessus. On va le filmer, ne perdront pas avec mon vélo. Mon vélo est encore là.
Petit oiseau sauvage. Alors, je ne sais pas où ils sont cachés, mais il y avait vraiment 2 hommes. Habillés, je ne sais pas trop, avec du fluo. C'est en arrière. C'est magnifique en tout cas, la forêt avec les rayons de soleil. Il n'y a pas vraiment de chemin par là. Au début, je pensais que c'était des gens qui venaient travailler, je sais pas, pour la lanterne. Mais... ah, peut-être qu'ils sont rentrés dans la cabane. Mais le fait qu'ils se sont cachés, c'est vraiment louche. C'est dur de se cacher. Ils ont ouvert mon bicycle. C'était à l'heure, on va tester, voir s'il marchait. C'est pas la même affaire, hein? Un vélo électrique qui traîne, c'est pareil comme si tu mettais, je sais pas moi, un portefeuille ouvert, là, puis tu mets une ficelle après. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Bon. Je vais pas trop vite écouter des animaux pour les filmer. C'est là des animaux. J'ai déjà eu une route, c'est parce qu'il y a du vieux ciment. Déjà une route cimentée. Par-dessus la roche, qui est vraiment bizarre. Dans le temps qu'il y avait du ciment, c'était à la mode. Il y a du chagan. C'est pour ça que je regarde le boulot. Bon, là, on entend des branches. J'espère que c'est pas encore des humains. Je me fais avoir. C'est vrai qu'il n'y a pas de perdrix. Normalement, ici, il y a pas de perdrix, les amis. J'espère qu'ils ne vont pas aller voir ce que je faisais, qu'ils ne vont pas trouver ma caméra. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont bons pour trouver des choses cachées en pleine forêt. Moi, je trouvais que j'avais une bonne cachette. Les animaux, là, quand ils nous voient, là, ils font la statue. Ah, tiens, là-bas, je pense qu'il y a un gros chaga. Ça a l'air à ça, hein? Il y a un gros chaga. Dès que je revienne, le sol va être gelé, mais ça va être le temps, là, d'en cueillir un peu. Alors, le chaga, ça a des propriétés qui accentuent les gens du corps. Et il y a un champignon, mais ça pousse en France, c'est le lyomane, qui aide à entretenir le cerveau, la mémoire, la concentration. C'est pas du tout un champignon hallucinogène, c'est un champignon comestible, tout simplement. Et ça se vend, ceux qui sont intéressés, ça se vend sur eBay, sur Etsy, E-T-S-Y. Les gens qui les récoltent, qui le mettent en poudre. Moi, j'aime mieux Etsy, c'est plus... t'es sûr de ce que t'as, parce que c'est... les gens peuvent commenter, peuvent tester.
C'est des produits approuvés par vraiment des gens qui vont fermer farm. Ça se fait aux États-Unis aussi. On peut s'en faire pousser chez soi. Alors on peut je cherche le mot français, cultiver. On peut cultiver le Lioman à la maison. C'est un gros champignon blanc poilu qui se mange séché. En mieux, je ne sais pas si c'est bon. Ça vend du concentré qu'ils mettent dans l'alcool. Tu mets ça dans ton thé. Moi, je suis porté à le mettre dans mon thé, dans ma soupe de ma nourriture. C'est comme le chaga, on met ça dans le café, dans le thé. Dans le chocolat chaud, je mets bien au chocolat. Le Lionman, ça a un très bon goût, ça a l'air. Parce que les gens ont commenté qu'ils ont du très bon goût. Il est utilisé pour les avant-gardistes dans les produits naturels. Mais il a été testé en laboratoire dans des cours très sérieux, des études très sérieuses. Et puis aussi essayer de voir, vous allez trouver ces études prouvent les faits. C'est vrai, c'est ici aussi que je trouve des bouteilles, des vieux artefacts. Dans ces forêts-là qui, avant le sentier de vélo, c'était une route pour les calèches. Quand il n'y avait pas d'auto, ça servait de route pour les chevaux, pour se rendre d'une ville à l'autre. Non, ben, j'ai hâte de voir ça. J'espère que ma caméra ne sera pas volée. Ça va bien se passer. À suivre. J'entends des animaux. J'ai envie de me promener encore un peu. Je pense que je vais aller me promener un petit peu, puis en vélo, par là-bas, puis revenir. Plein de roches, plein de champignons, plein de belles choses. Il y a des gens qui sont venus chercher des quartz. Je pense que j'ai des abonnés de la région. Des lieux que j'ai été, les gens qui vont. Alors ici, il y a un plat. C'est ici que je ramasse des petites pierres fines. Dans une des vidéos, mais il y avait des arbres, des buissons, mais ça a tout été rasé. Fait que j'y allais plus vraiment. On voit qu'il y a des gens qui disent bon, il y a un plat. Bon. J'aime ça venir ici parce que la vue est large. Même si c'est pour les grosses affaires électriques. S'il y a un animal, on le voit. Un animal qui traverse, on le voit. Tu vois la vue? Il y a de la vue, hein? Alors, par là, il y a des chasseurs, par exemple. Il y a vraiment un club de chasse par là. Ça, c'est un endroit où je vois, là. C'est comme plus loin là-dedans, dans la forêt. Fait qu'il ne doit pas y avoir un seul animal. En tout cas, il n'y en a pas gros. Il y en avait plus au printemps.
tous les coins du Canada. Ça, c'est un quartz. Alors, c'est des morceaux qui se détachent. Regarde, les gens se sont amusés à le dégager pour qu'on le voit bien. Ils se sont pris des morceaux. Des beaux quartz, hein? J'aime ça faire ça. Gros cube. C'est un beau marceau pour un jardin, ça. Il n'y a pas de pointe ou quoi que ce soit. C'est vraiment des morceaux qui sont cassés avec le froid. Alors, je pense qu'il y a des gens qui s'en sont, qui en ont cueilli un peu. Avec la fougère complètement desséchée. Un beau petit trou d'eau, là. Je trouve ça tellement mignon, ce petit du printemps à l'automne. C'est tout mignon. De la belle mousse. Et de l'eau. La belle eau pure. Cette mousse-là, on dirait qu'elle purifie l'eau. Bon ben merci d'avoir été porter la caméra avec moi. Et on se dit à la prochaine et je vous souhaite une bonne nuit à vous aussi. Au revoir.